Porto Novo s'est mobilisé pour prêter une attention particulière au compte rendu de la délégation ministérielle sur la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon après 8 ans de gestion. La reddition de comptes est un pilier essentiel de toute démocratie fonctionnelle. C'est un exercice crucial qui permet de garantir que les décisions prises par les gouvernants sont justes, équitables et bénéfiques pour l'ensemble de la société. Pendant des mandatures passées à la tête de notre pays, bien évidemment avant 2016, nous n'en avons jamais connu. À l'étape du département de l'Ouémé, lancé ce mercredi 29 mai 2024, les membres du gouvernement présents ont présenté à l'assistance toutes les réalisations du chef de l'État Patrice Talon. Pour mettre fin aux intoxications, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, a tout d'abord informé l'opinion publique des actions entreprises par l'État béninois dans différents secteurs. Le pays est en chantier depuis 2016. Il n'a pas voir. Il pas de il est tout prépa, il est tout école bas, CEG, à Zambé d'Aoula, il est tout bas, il est tout en chantier. Mais au Congo, arrivé à l'été, à Djekoukal, mais maintenant, l'autre dit 10 000 emplois, à 10 000, et on va créer, on a eu encore clair. Mais pas ici, maintenant, la cherté de la vie, nous bon, l'impôt viari, nous bon. À Porto Novo, la capitale du Bénin, le chef de l'État a transformé le visage de cette ville grâce à un grand nombre d'innovations. Nous sommes changés au courant dit, et au fils qui est matériel, et est mauvais, ton courant. Aussi, l'ensemble des branchés, branchement des bails, et ma voix, 35 900 personnes, et ouais, les branchés, vous voyez, c'est mon aimé. Les médias, ils finissent. Ils y apparaissent des loufnets, maintenant, le centre communal de services publics. Plus étonnantes sont les réformes dans le secteur de la décentralisation qui, grâce au leadership du président de la République, sont au service du développement des communes. Ils ont volé tout. Des volé tout. Boudoro, mais là, politique, il ne faut pas politique. Maintenant, quoi, on a aidé, tout qu'on l'a dit, alors maintenant, le secrétaire exécutif, qui a dit cadre, dévolé, zéro, pour et ça c'est qui te met dans l'autre pays. À quoi des nations et ça c'est quand mieux bien attendre. Ni casé le Congo pont, ni misé mairie le coup à quoi des no moda ido à bailler ton même. Mato fate ko do ressources propres. Des mairie le coup no do izu pour no modo à bailler ton même. Son que attendre ka yeti, ni mi font à quoi là et font de moto, didjeji. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a de son côté abondé sur les dispositions prises par l'État béninois pour assurer l'autonomisation de la jeunesse béninoise. Donc, première piste pour créer des emplois, diversification de l'économie. Deuxième piste, transformer les produits. Mais troisième piste, pour que ces jeunes soit équipés professionnellement, soit équipés techniquement, nous avons développé depuis 2017 ce que nous avons appelé la stratégie de la formation professionnelle et technique. Donc nous allons désormais former les jeunes pour qu'ils soient outillés, qu'ils soient équipés pour aller travailler dans les usines, dans les fermes, dans les autres entreprises du secteur tertiaire, le tourisme par exemple. Et c'est vrai que le lycée agricole qui devait être créé à Porto Novo ici, nous avons décidé plutôt de le transformer en lycée technique. Tout est prêt, ça va être mis en œuvre. Évitant le populisme et la propagande depuis sa prise de pouvoir, le chef de l'État a discrètement transformé le Bénin et a réussi à le positionner favorablement à l'échelle nationale. Il a, au cours de son mandat, eu à gérer
non seulement les réformes qu'il mettait en œuvre, mais aussi des crises. 8 ans de gestion marquée par une multitude de crises. Au début, c'était la crise de la Covid. Les gens travaillaient nulle part, on s'enfermait et ce n'est pas facile d'avoir tout ce qu'on veut dans un monde enfermé. Après la crise de la Covid, surgit la crise de quoi? La crise ukrainienne. Il n'y avait plus d'engrais, il n'y avait plus ci, il n'y avait pas ça. Comme si ça ne suffisait pas, on a dû passer par la crise de la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria. Ça a ralenti nos activités. Et pourtant, il n'a pas jeté l'éponge. Après l'exposé des réalisations de la gouvernance de la rupture en 8 ans de gestion, des doléances et des souhaits ont été formulés au gouvernement par la population de Porto-Novo. En sa qualité de porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji a répondu aux préoccupations et rassuré chacun quant aux engagements pris par le président Patrice Talon. Effectivement, venant de Cotonou, il y a une seule entrée à Porto-Novo. Une seule. Et c'est pour ça que le pont de Porto-Novo, il va être dédoublé. Vous le savez, c'est en 2x2, en même temps que la route. C'est mais Porto-Novo, on la refait en 2x2. C'est déjà un premier niveau. Premier niveau. Mais on ne s'arrête pas là. Le pont qui est dédoublé, il va être un peu en hauteur pour faciliter le passage des bateaux parce qu'on va développer le transport fluvial vers le Nigeria. C'est pour vous dire, ce qui est prévu au PAG, tant que le mandat est en cours, considérez que ça reste d'actualité. Tout ce qui est préoccupation, doléances que vous avez soumises, nous les avons enregistrées et on va les remonter au ministère concerné et parfois au président de la République pour que les solutions soient apportées. La tournée ainsi lancée dans le département de l'Ouémé conduira la délégation ministérielle vers la population des 9 communes afin de mettre un terme à la désinformation et à l'intoxication sur la gouvernance du régime de la rupture.